Nous sommes ravis de vous retrouver encore pour une nouvelle émission 60 minutes. Alors qu'en fait, bon, il est vrai, nous avions évoqué le fait de vous retrouver seulement en janvier. Pourquoi ce nouveau 60 minutes? C'est parce que lors des les 3 dernières vidéos que nous vous avons présentées, on fait plus de 1800 vues. Donc aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire, nous avons pensé qu'il était important de faire un point sur la santé et sur la solidarité. La santé et la solidarité ont toujours été un point très important pour nous. Grégoire, peux-tu nous rappeler ce que nous avons fait sur la santé? Merci Maryse. Merci Maryse. Et puis bonjour à vous toutes et tous. Effectivement, la santé est un point majeur de notre action et nous nous sommes très très fortement impliqués sur ce sujet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que à Aubonne comme ailleurs, nous avons de gros soucis quant à l'offre médicale. Et on voit apparaître et se concrétiser ce que l'on appelle un désert médical, et vis-à-vis duquel il importe aujourd'hui de pouvoir trouver un certain nombre de solutions. C'est bien beau de dénoncer, encore faut-il proposer. Et c'est là-dessus qu'avec toi, Maryse, avec l'ensemble de l'équipe, dont Martine, Suzanne, Philippe, nous sommes très fortement impliqués pour tout au long de ce mandat trouver des solutions. Et ces solutions, elles ont été nombreuses. On a essayé de faire venir des médecins en prenant des contacts avec des associations, sous bien entendu le feu d'un certain nombre de critiques. Nous avons aussi voulu mettre en place une maison de santé pour offrir un cadre adapté à toute une série de médecins, de professions médicales et paramédicales pour qu'elles puissent venir dans notre ville. Voilà très schématiquement résumé ce que nous avons fait sur la santé. Je pourrais être beaucoup plus long, Maryse, comme tu le sais, en parlant bien entendu de toute l'action de prévention, de communication, d'information sur toutes les thématiques, les vaccins, la DMLA, etc., que nous avons organisées. Mais ce qui nous a semblé important, c'est à côté de ces informations, à côté de cette sensibilisation, à côté de cette prévention, de savoir comment agir au concret et faire venir dans notre ville des professions médicales. Effectivement, dès le début de notre mandat, nous nous sommes fortement impliqués dans la mise en place de cette maison de santé que nous avons choisi d'installer au centre de la ville. Donc nous allons poursuivre avec Philippe Ballois qui, lui, justement, va nous parler de la construction de cette maison de santé que nous avons décidé d'installer dans le bâtiment Avenue de l'Europe, bâtiment que l'équipe de Monsieur Balajas avait laissé tomber en ruine avant 2014. Donc ce bâtiment actuellement Avenue de l'Europe accueille pour l'instant le restaurant Au Distingo. Donc Philippe qui est notre ancien adjoint à l'urbanisme, va nous parler de cette restauration. Eh ben, écoutez, merci Maryse, merci Grégoire de m'accorder quelques instants. Un petit mot pour vous parler de l'avenue de l'Europe. L'avenue de l'Europe, c'est la rue de la Poste où nous avons remis en état un bâtiment qui a été inhabité pendant plus de 10 ans. Bâtiment très dégradé qui était pas loin de tomber en ruine et de s'affaisser. Ça a été un très gros travail, beaucoup de travail vu la vétusté et le peu d'entretien de ce bâtiment, mais on arrive à avoir deux belles choses qui sont le restaurant Au Distingo, très apprécié, et au-dessus, la maison de santé qui va être un grand plus pour les Aubonnais. Alors, c'est un peu regrettable d'avoir retrouvé un bâtiment dans un tel état. Et il y en a un autre qui est aussi dans un état très désagréable, c'est la Grange, rue Cristino Garcia, qui est le plus ancien bâtiment de la ville. Et il est très important de lui donner vie à ce bâtiment et de le suivre et de pouvoir lui donner un projet. Voilà. Et on espère voir quelque chose prochainement sur ce bâtiment. Oui, merci beaucoup Philippe pour ce que tu nous as rappelé, et c'était effectivement important de souligner combien cet équipement, combien cet édifice, combien ce monument est important pour notre ville. Il est en plein cœur du centre, il est monument historique, il fallait effectivement le restaurer, et ça a été un très gros travail qui a été conduit, Philippe, sous ta houlette. Un grand merci, c'était important.
Maryse, peut-être avant de continuer, juste une petite interrogation, parce que je pense que chacune et chacun doit se poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette grange? De quoi parle-t-on? Et quel était le projet que nous portions sur son aménagement? Maryse, est-ce que tu peux nous le préciser? Bien sûr, cette grange, en fait, qui est située en face de la Salle Nef, nous avions prévu d'abord de la restaurer parce qu'elle va bientôt tomber en ruine et d'en faire un lieu de vie, un lieu de rencontre, peut-être plus particulièrement pour la jeunesse qui se trouve un peu dépourvue en la matière. Nous voulions faire un café, un restaurant qui accueillerait entre autres une salle de concert, qui accueillerait des expositions amateurs et qui permettrait aussi aux associations peut-être de pouvoir montrer leur travail exposé. Donc un lieu de restauration, un lieu de rencontre capital, important au centre de la ville. Effectivement, nous avons un foyer des appartements pour des étudiants qui se construisent avenue du Général Leclerc, donc toute une jeunesse qui va habiter ces appartements et qui aura besoin un petit peu de pouvoir se rencontrer, d'écouter de la musique. Voilà, nous espérons que la ville, la municipalité actuelle va œuvrer pour restaurer et donner vie à cette grange. Voilà, maintenant nous allons parler de la maison de santé. Nous revenons à cette maison de santé. Comment va-t-elle, qu'avons-nous fait pour développer cette maison de santé, pour la mettre en route? Grégoire, tu peux peut-être nous en dire quelques mots d'abord et ensuite nous passerons la parole à Suzanne Chapois. Oui, bien, merci Maryse. Oui, effectivement, la mise en route de cette maison de santé, là où elle est aujourd'hui prévue, est le fruit donc d'une histoire, puisque dès le début, nous avions voulu cette maison de santé. Nous avions même prévu de pouvoir la faire donc avenue du Général Leclerc. Et puis, très vite, ou pour être plus précis, tardivement, c'est-à-dire en août de l'année dernière, nous avons eu la possibilité, parce qu'il y avait des médecins qui étaient prêts à venir, eh bien, on s'est dit qu'on allait la faire en plein centre, puisque les locaux étaient ici disponibles. Donc nous avons changé notre fusil d'épaule pour pouvoir offrir immédiatement des locaux à des professions médicales qui étaient soucieuses de pouvoir venir s'installer dans notre ville. Voilà comment s'est fait ce choix. Un choix qui, je le rappelle, a été plus que critiqué, décrié, contesté, faisant l'objet de tout un tas de propos complètement ubuesques, mais nous avons tenu bon dans le contexte que chacun sait ô combien difficile. Nous avons tenu bon face à ces différentes oppositions qui voulaient à tout prix éviter que ce projet ne se fasse à cet endroit. Voilà, donc pour nous le présenter, nous pouvons passer maintenant la parole donc à Suzanne Chapois qui va nous expliquer comment ce projet va se mettre en place. Suzanne, à toi. Effectivement, ce projet de maison de santé pluriprofessionnelle, nous l'avons porté pendant notre mandat. Suite à la prise de conscience que de nombreux médecins généralistes de Bonn prenaient leur retraite sans successeur, nous avons étudié diverses solutions. Face aux nouvelles attentes des jeunes professionnels de santé et à leur désir de travailler en équipe, l'établissement d'une maison de santé pluriprofessionnelle nous est apparu comme une bonne réalisation. Nous avons alors saisi l'opportunité de la réhabilitation du bâtiment avenue de l'Europe pour aménager 7 cabinets de consultation en plein centre-ville, à proximité des parkings. La livraison était prévue pour le mois d'avril. Le premier confinement a repoussé le projet. Depuis début juillet, les locaux sont disponibles. Si vous passez avenue de l'Europe, vous pouvez voir un beau bâtiment avec le restaurant au distinguo et une entrée pour la maison de santé. Pour le moment, celle-ci n'est pas très visible car les médecins n'ont pas encore posé leur plaque professionnelle.
Cependant, d'ores et déjà, 2 infirmières ont pris possession des lieux. L'ouverture de la maison de santé est prévue pour le 4 janvier, et c'est tant mieux, car les Aubenais ont un grand besoin de médecins. N'oublions pas de remercier tous ceux qui ont œuvré depuis 5 ans à cette belle réalisation. Merci Suzanne de ces informations. Eh bien, nous avons parlé santé. Il nous faut bien entendu aborder la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Alors Maryse, peux-tu nous en parler ? Oui, merci Grégoire. Effectivement, cette crise sanitaire est très importante. Nous sommes au 2e confinement. Cette crise sanitaire a entraîné une crise sociale et économique majeure et elle a fortement bouleversé nos habitudes. Elle a mis en avant le rôle prépondérant aussi des soignants. On salue d'ailleurs toute l'équipe de l'hôpital et tous les soignants d'ailleurs en général. Et elle a lancé le monde dans une course effrénée à la recherche de moyens de diagnostic et de prévention. En ce qui concerne ces diagnostics, après l'épisode des masques, l'accent a été mis sur le dépistage, avec le challenge de raccourcir au maximum le délai de diagnostic et ce, toujours dans l'optique de sauver des vies, bien sûr. Donc, cet autre point important est la lutte contre ce Covid. Émeric, peux-tu maintenant nous faire un point sur les différents dépistages proposés, les tests PCR et les tests antigéniques? Merci Maryse et Grégoire. Dans la lutte contre la pandémie actuelle de la Covid-19, la prévention et le dépistage ont un rôle primordial. Concernant le dépistage, il existe actuellement 2 types de tests de diagnostic, les tests PCR et les tests antigéniques. Les tests PCR restent les tests de référence. C'est un test nasopharyngé qui se pratique en laboratoire d'analyse médicale, le plus souvent sur rendez-vous, ou dans des centres créés spécifiquement pour la pandémie, comme au gymnase Raoul Dautry à Hermont, qui reçoit sans rendez-vous du lundi au samedi. Ces tests sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale et les résultats sont actuellement donnés dans les 24 heures. À côté de ces tests PCR, il existe désormais les tests antigéniques. Ce sont également des tests nasopharyngés qui peuvent être réalisés par différents professionnels de santé, comme les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, mais également au sein des pharmacies d'officine, ce qui permet une meilleure couverture de la population. En effet, les pharmacies réalisent ces tests principalement sans rendez-vous et à Aubonne, nous avons la chance d'avoir un très grand nombre de pharmacies qui réalisent ces tests. Cependant, ces tests, étant moins sensibles que les tests PCR, restent contre-indiqués pour les personnes de plus de 65 ans. Les résultats de son test sont actuellement donnés en 15 à 20 minutes, ce qui permet un isolement beaucoup plus rapide des patients positifs. La région Île-de-France organise également des campagnes de dépistage massif avec des tests antigéniques dans certains lycées d'Île-de-France, mais également dans un certain nombre de gares, comme il y a pu y avoir à la gare d'Hermont-Aubonne. Merci Émeric. Maintenant, en ce qui concerne la prévention, abordons la thématique du vaccin. Jamais on n'a vu autant d'efforts déployés pour trouver une solution dans un délai aussi bref. Aujourd'hui, différents vaccins s'offrent à nous, mais aussi de nombreux challenges à relever, comme celui de l'acheminement et de la confiance à trouver dans ces vaccins. Pour nous parler de la vaccination, je te repasse la parole, Émeric. Concernant la future campagne de vaccination contre la Covid-19, la Haute Autorité de Santé a prévu une vaccination en 5 étapes, en commençant par les patients les plus fragiles, c'est-à-dire les résidents des EHPAD, ainsi que le personnel qui les côtoie au quotidien. Et d'étape en étape, la population cible augmentera, afin d'arriver au courant avril-juin 2021 à une campagne de vaccination grand public pour l'ensemble de la population. En attendant que la couverture vaccinale de la population soit suffisante, il est important de continuer à respecter les gestes barrières avec le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique. Je profite de cette vidéo pour remercier l'ensemble des professionnels de santé pour tout le travail qu'ils font au quotidien. Merci Émeric pour toutes ces précisions. Nous attendons maintenant avec impatience ce vaccin. Et Grégoire, qu'est-ce que tu peux ajouter au propos d'Émeric? Je crois que c'est extrêmement important ce que vient de dire Émeric et de nous montrer combien, à travers la volonté humaine, mais surtout à travers le savoir,
la science, la connaissance, l'envie, eh bien, on peut progresser pour trouver toujours des solutions et des remèdes. Je crois que c'est important parce que aujourd'hui, on est trop souvent défaitistes, pessimistes. Il faut bien se rendre compte que dans le monde de la recherche, dans le monde de l'innovation, dans le monde du développement, eh bien, il y a de formidables perspectives qui s'offrent à nous et qu'il nous appartient d'aller chercher. Quand je dis bien qu'il nous appartient d'aller chercher, il faut aussi les encourager. Je trouve, et là-dessus, Maryse, nous partageons ce même sentiment. Nous trouvons totalement ubuesque que le prix Nobel ait été distribué, ait été attribué à une chercheuse française qui travaille en Allemagne, faute d'avoir pu trouver en France le cadre adéquat. Comment peut-on simplement imaginer, à l'heure où les sciences, où les mathématiques sont un enjeu fort, et Maryse, tout en impulsion, tu le sais, comment peut-on simplement imaginer qu'on laisserait tout cela tomber? Donc oui, il est important d'investir dans l'innovation, dans la recherche, dans la génétique, et c'est cela aussi qui fait notre force, qui fait aussi notre solidarité. Aymeric en a parlé dans sa campagne de vaccination. Cette solidarité, elle a lieu aussi vis-à-vis des plus anciens. Et Maryse, comme tu le sais, nous avons dans notre ville une véritable problématique avec la résidence d'Angiens. La solidarité vis-à-vis de nos aînés, c'est aussi de savoir acquérir cette résidence pour pouvoir la sécuriser et offrir à nos aînés un cadre stable, tranquille, sécurisé, où ils peuvent se retrouver. Aujourd'hui, ce sujet qui était avec nous très bien engagé, puisque nous avions un accord du conseil départemental pour pouvoir acquérir dans des conditions optimales cette résidence, aujourd'hui, le dossier est toujours là présent sans aucune volonté, sans aucune impulsion municipale quant à sa finalisation. Eh bien, nous trouvons ça absolument scandaleux. La solidarité, c'est d'abord et avant tout de penser aux autres, c'est d'abord et avant tout de se préoccuper des autres, et c'est d'abord et avant tout de savoir leur offrir un cadre qui soit à la hauteur du respect, de l'estime et de l'amitié qu'on leur porte. Oui, comme tu le disais Grégoire, il est vraiment essentiel de participer à la recherche sur des maladies rares et c'est pourquoi nous allons participer de nouveau à l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon que nous avons mis en place dès notre arrivée en 2014 sur la ville, puisque rien n'existait auparavant. Donc ce lancement va avoir lieu le week-end prochain. Et comme à ce jour, la municipalité n'avait rien mis en place, nous avons décidé il y a 2 semaines environ de l'organiser avec nos propres moyens. Et pour nous en parler, nous allons passer la parole à Martine Charbonnier qui a mis en place cet AFM Téléthon dès 2014. Bonjour. Dès 2014, Aubonne a organisé des manifestations en faveur du Téléthon. En cette année 2020, elles ont été annulées. Cependant, nous ne souhaitons pas que cette formidable initiative, symbole fort de la solidarité et de la fraternité qui nous unissent, ne puisse avoir lieu. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un grand défi à relever, parcourir virtuellement 1800 km en un mois pour rejoindre le Cabo da Roca, situé au Portugal. C'est le point le plus occidental du continent européen. Donnant sur l'océan Atlantique, il nous ouvre les portes de l'immensité de ces horizons lointains que l'on a envie de découvrir, à l'image de ces frontières du possible que la recherche et la science, financées par le Téléthon, ne cessent de repousser pour nous assurer une vie meilleure. Vous pouvez faire un don pour nous aider à réaliser cet exploit. Pour que la connaissance soit toujours au service des hommes, il vous suffit de faire un don à l'AFM Téléthon. 5 €, 10, 15, 50 ou plus. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, conjuguer sport et don et ainsi faire perdurer l'esprit du Téléthon. Faites un don d'1 € toutes les 10 minutes de marche que vous ferez dans le respect des règles existantes tout au long de votre journée. Pour réussir ce défi, nous partons du principe qu'1 € de don représente 1 km parcouru par l'association. 1800 km égale 1800 €. Notre objectif est donc d'atteindre la Cabo da Roca et ses horizons lointains et prometteurs.
Participer, c'est aider la recherche et aider les malades. Vous pourrez participer du 1er au 31 décembre 2020 en vous connectant à l'adresse suivante. Nous vous remercions en espérant que nous serons trop forts et que nous serons rapidement à Cabo d'Aranca pour hisser le drapeau du Téléthon et les couleurs d'Aubonne. Je vous rappelle que chaque don effectué sur notre page collecte donnera lieu à un reçu fiscal. En effet, 66% du montant des dons faits à la FM Téléthon sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Vous pouvez cocher l'affichage anonymat du don sur notre page et laisser AFM vous identifier pour le reçu. Nous comptons sur vous. Un grand merci à tous. Eh bien, merci Martine pour cette présentation de l'opération Téléthon à Aubonne, Téléthon 2020 sur Aubonne. C'était effectivement important de pouvoir le faire, de pouvoir agir pour cette recherche, agir pour cette innovation, agir pour ce progrès, parce que sans progrès, il ne peut pas y avoir de projet, et projet, c'est la capacité que l'on a toujours à aller de l'avant avec confiance. Il faut remettre, et Martine tu l'as souligné, le savoir, la science au cœur de nos réflexions, au cœur de nos approches. Et en plus de ça, utiliser aussi les outils Internet pour pouvoir faire malgré tout ce lien entre le sport et la recherche, qui est l'esprit même du Téléthon, c'est effectivement une excellente idée. Excellente idée aussi parce que, avec la symbolique du parcours que tu nous incites à faire, et aussi le fait d'arriver devant l'océan avec tous ces mystères, mais en même temps source de découverte, et on sait combien le Portugal a été moteur dans la découverte du monde, c'était vraiment une très très bonne symbolique. Merci Martine, et nous comptons absolument sur vous. Au-delà, ce que je voudrais dire, Maryse, pour finir le propos, c'est de dire que la solidarité, c'est une vraie politique. La solidarité, c'est un langage fort, c'est un ancrage ô combien déterminant, prégnant dans toute politique. La solidarité, ce n'est pas un bouquet de fleurs que l'on met sur une étagère en guise de politique pour dire qu'on fait quelque chose. Non, c'est un engagement constant, permanent, parce que derrière ce mot solidarité, il y a la fraternité qui est l'un des 3 piliers de notre République. Il ne peut pas y avoir de République où chacune et chacun a toute sa place s'il n'y a pas cette solidarité, cette fraternité entre nous. Voilà pourquoi nous avons tenu aussi à faire ce Téléthon, à vous proposer ce Téléthon, parce que à travers cet acte fort qui permet à chacune et à chacun de pouvoir faire un don, de pouvoir aussi, à travers ce don, à titre personnel, bénéficier de ce crédit d'impôt, mais surtout de faire ce don pour inciter la recherche, c'est un formidable coup de pouce que l'on donne à l'innovation au progrès, et c'est surtout un formidable remerciement, une formidable considération que l'on porte à chacune et à chacun. Et je crois qu'en ces moments ô combien difficiles, mais aussi en cette veille de fête, il est important de dire que solidarité rime aussi avec convivialité, avec chaleur et avec humanité. Donc voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion. Maryse, je te passe la parole. Merci Grégoire, pour ces propos. Eh bien, effectivement, nous arrivons à la fin de ce focus. Nous ferons d'autres focus l'année prochaine, et notamment focus sur l'éducation, sur la restauration, sur la concertation qui devrait commencer pour la construction de l'école sud. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt. À bientôt.